Le décor a un peu changé, certes, mais c'est la même chaîne YouTube. C'est juste que nous sommes actuellement dans mon studio de musique, qui est également mon salon et ma cuisine. Je ne suis pas si riche que ça, en fait. Je tenais à ramener à la vie cette chaîne YouTube aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression d'avoir une espèce de... une obligation. J'ai récemment fait l'acquisition... Ah, tu peux pas voir. J'ai fait l'acquisition d'un nouvel instrument qui n'est pas une guitare et qui est très différent de d'habitude. Et malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais cet instrument a rendu tous mes autres instruments totalement obsolètes. Et c'est moi qui fais la musique sur ma chaîne secondaire Farine de Blé Performance. Et je me suis dit qu'il y a peut-être des jeunes qui regardent. Et au cas où certains de ces jeunes se disent tiens, je vais me mettre à la guitare, je vais faire de la musique. Je me dois, après avoir acheté ce nouveau truc là, de te dire que non. Que la guitare c'est fini, c'est ringard. La guitare c'est has-been. Le truc absolument terrible qui vient de se passer, c'est que non seulement mon nouvel instrument détruit toutes les guitares que j'ai achetées toute ma vie, mais en plus de ça, en les rejouant, toutes mes guitares, parce que j'en ai jamais vendu une seule guitare acoustique, je les ai toutes gardées. Mon instrument il remplace les guitares acoustiques, pas les électriques. Mais les électriques, c'est has-been aussi. Je ferai une deuxième vidéo sponsorisée. L'argent. Mais ouais, c'est terrible parce que je les ai toutes rejouées là. Et en fait, c'est toutes de la merde. Ça fait mal. Ça fait mal à mon Sodome. Ce jeune fromage frais, il n'a pas commencé par la guitare acoustique. J'ai commencé par la guitare électrique. J'ai entendu... j'ai vu un clip de Morbid Angel quand j'avais 14 ans. Et c'est devenu... à partir de ce moment-là, tout a changé. Mais... ouais, quand j'avais peut-être 16 ans, j'ai eu ma première guitare acoustique. Pourquoi ? Je sais plus. Probablement que j'avais écouté une chanson. Tu sais, c'était avant Internet. Donc t'écoutais une chanson, il y avait une guitare qui ressemblait pas aux autres guitares. Et t'allais au magasin de musique à côté de chez toi. Tu lui demandais ce que c'était. Et lui, bah, il te vendait le truc sur lequel il marge le plus. De la grosse merde. Et tu pouvais pas comparer les prix. Donc évidemment, au lieu de me vendre une guitare acoustique... Le mec, à l'époque, il... Ne me juge pas, hein. C'est ma première. C'est ma mère qui me l'a payée. Elle est cassée. Et bah ouais, le mec il m'a dit c'est ça qu'il te faut, donc déjà c'était un cadeau, donc j'ai fermé ma gueule et je savais pas c'était quoi la différence entre une guitare acoustique et une guitare classique. Et une guitare classique c'est pour jouer de la musique classique, du flamenco, des conneries comme ça, c'est des cordes en nylon. Je vais peut-être l'accorder. Elle est pas vraiment accordable, hein. Je te rappelle qu'elle est cassée. Mais bah cet enfant de salaud il m'a vendu une guitare classique alors que je voulais une acoustique. Et
C'est vraiment pas terrible. J'ai ramené chez mon luthier, j'ai payé 500 balles pour qu'elle soit à peu près jouable. Et je me suis entraîné au moins 10 minutes à jouer au doigt. Parce que les guitares nylon, ça se joue au doigt, c'est complètement un autre instrument. Je suis pas... Je sais pas faire des trucs comme ça, je sais... Je ne joue pas de classique. Et j'ai pas envie non plus. Ça m'énerve. Alors cette guitare, est-ce que tu peux faire de la musique avec? Oui. Même si elle est cassée, hein. C'est mon pote Nico qui l'a cassée. On était au camping et il a sauté dans ma tente. Salut Nico, hein. Salut. Mais moi, quand j'étais plus jeune, une guitare qui était cassée, pour moi, on pouvait plus jouer. On n'avait plus le droit. Le libre arbitre, ça se développe. Maintenant, une guitare qui est pétée, je me dis, bah, peut-être qu'elle sonne un petit peu différemment. Et... je m'en fous, en fait. Donc oui, tu peux faire de la musique avec, mais est-ce que c'est un bon instrument de musique? Non. Une guitare, avec le temps, elle veut se plier comme ça. Donc le bois qu'elle a, il s'enfonce, le manche il se tord, et lui il se décolle. Toutes les guitares. Et bah celle-là particulièrement. Tu l'entends. Et ça c'est le son normal. Si. Il n'y a plus ce qu'ils appellent le break angle en fait. Tu vois, le scié, il est au plus bas, sinon les cordes elles sont à ça du manche. Et du coup la corde elle a plus de force sur le scié. Et c'est ça qui donne ce côté un peu sitar dégueulasse. Et dis-toi bien que c'est une guitare classique, donc les cordes nylon, il n'y a pas beaucoup de tension dessus. Une guitare à 500 balles, et ça coûte plus de 500 balles à la réparer. Donc, c'était son dernier barbecue là. C'est la dernière fois que je la joue probablement. Mais je la garde parce que c'était un cadeau et c'était ma première guitare. Mais oui. Guitare numéro 1, bah, c'est de la merde. Alors j'ai pas envie de te raconter ma vie. Je trouve ça assez indécent d'ailleurs, ce qu'ils font sur internet. Vous me dégoûtez. Quelques années plus tard, je suis allé dans un magasin de musique dans lequel je vais toujours d'ailleurs. Et déterminé à m'acheter une guitare acoustique pour pouvoir jouer dans mon appart pourri sans que mes voisins gauchistes pleins de tolérance appellent la police. J'ai toujours eu un faible pour les Fender. Je connais le même, je sais que dans la tête des gens, Fender c'est pour les hippies et Gibson c'est pour les mecs respectables, mais la réalité est tout autre. Et j'ai toujours eu un faible pour les manches Fender. Et je suis tombé là-dessus.
Et cette fois, je vais te dire ce que c'est. Parce que sinon, la vidéo, elle est un peu pourrie. C'est une Fender California Malibu Mustang. Ils ont tout mis, quoi. Made in China. Merde. Ah, j'étais pas au courant de ça. Ça explique bien des choses, d'ailleurs. À la limite, j'aurais préféré acheter une Fender China Made in California. Mais ça coûtait pas cher. Et étant de base un guitariste électrique, Fender, c'était leur truc, quoi. C'était leur marketing. C'était une guitare acoustique avec un manche de guitare électrique. Pour les branleurs comme moi. Je vais peut-être l'accorder. Alors je sais pas si tu t'en rends compte, c'est difficile, tu sais, c'est un micro, un truc, mais je te ferai une comparaison à la fin. Ça là, c'est vraiment une putain de catastrophe. C'est une boîte à chaussures avec une... Il y a zéro projection. Il n'y a pas de son qui sort. Je l'avais laissé chez un pote à moi. Tellement je veux pas l'avoir, quoi. Et je me souviens d'un truc où genre je l'ai pris, je commence à jouer et il y avait des gens qui parlaient à côté de moi et ils ont pas élevé la voix, quoi. T'as vraiment un son de... Il y a zéro basse, pas vraiment d'aigu non plus, que des médiums et zéro volume. J'arrive même plus à jouer. Et pourtant, malgré tout ça, le générique de cette chaîne YouTube, je crois que je l'ai enregistré là-dessus. Donc est-ce que tu peux faire de la musique avec? Oui. Mais essaye de faire de la bonne musique pour être payé ou va faire des heures sup au Burger King. Et achète autre chose très rapidement. Parce que cette merde n'a vraiment aucune âme. Et une des qualités principales d'une guitare, c'est de vouloir la jouer. Si t'as pas envie de la jouer, bah tu joues pas. Et du coup tu fais pas de musique. Et du coup ça sert à rien. Made in China. Alors je vais pas te raconter ma vie. Ce serait un manque terrible de pudeur. Mais pas mal d'années plus tard, je me suis retrouvé dans une sale situation. Et je me suis retrouvé à vivre dans un endroit où il faisait très froid. Et je pouvais pas le chauffer, cet endroit non plus. Donc j'ai commencé à développer une espèce de résistance à la rince coco. Un entraînement quotidien pour me réchauffer.
et j'ai commencé à écouter du bluegrass. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de groupes de bluegrass qui ils jouaient sur des Gibson. Et moi j'ai une Gibson en électrique que j'aime pas trop. Mais j'en ai une. Et je me suis dit, Gibson, le diapason, il est court. En gros, les cases sont petites. Voilà. Plus petites. Et sur une électrique, quand tu joues du métal, t'as l'impression d'arriver à la guerre avec une cuillère quand t'as une Gibson. Mais je m'étais dit, sur une acoustique, c'est peut-être pas si con que ça. Tu vois? Donc je suis retourné au magasin de musique. Je me suis renseigné un peu. Et troisième erreur. Ceci est une Gibson G45. Donc chez Gibson, c'est un petit peu le standard. Il y a plus gros, les 200 là. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Il y a plus petit, les L00, les LG2, tout ça. C'est le modèle phare des acoustiques chez Gibson. Et enfin non, le modèle phare c'est la J45 et ça c'est la G45. Donc c'est la version pas chère. Et toujours pas de libre arbitre, hein. Je suis allé dans le magasin de guitare. C'était genre un SMIC. Je crois que c'était mon premier chèque de YouTube que j'ai eu. C'est le premier truc que j'ai acheté. Et pendant des années, j'ai cru qu'elle sonnait bien. Je te jure, je disais à tout le monde, moi j'ai une Gibson. Mec, moi, j'ai une Gibson G45. C'était bien pour l'époque, mais rétrospectivement, mon Dieu! Je sais que c'est un instrument qui est pas cher, mais ça, c'est même pas de l'acajou, c'est walnut. Je sais même pas ce que c'est. Et il y a rien qui va. Genre, ça c'est mat, donc c'est moche. Et la partie où tu joues, elle est vernie, elle est brillante. Faites l'inverse. C'est complètement con. Là, j'ai un truc qui est tout collant. T'as un espèce de micro à l'intérieur, piezo, là. Fishman. J'ai même pas te la brancher. C'est une catastrophe, tu sais, c'est le son des médiums, là. Absolument horrible. C'est pas une bonne guitare. Et c'est pas que une question de prix, il y a des guitares à 1000 balles qui sont vraiment bien. Mais ça, c'est tu payes la marque et pas grand chose d'autre. Est-ce que tu peux faire de la musique avec? Oui. Est-ce que c'est un bon instrument? Non. Ça, là, c'est du plastique qui a été peint couleur bois. C'est une fausse guitare. Et là, je commence à te connaître. Hein. J'ai fait au moins 10 vidéos sur cette chaîne YouTube. T'es en train de te dire qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, Monsieur Fromage. Ta musique, au final, tu l'utilises dans les vidéos. Les gens, ils l'aiment bien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est l'heure du débat. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'une guitare, faut que tu aies envie de la jouer. Et ça, c'est vrai.
Mais une autre qualité qui est super importante, c'est que il faut qu'elle soit inspirante. Et ça, c'est pas une question de prix. Moi, j'ai des guitares électriques de merde à 200 balles et je les adore et ça veut rien dire. C'est pas une question de prix. Mais le fait qu'une guitare soit inspirante, c'est elle qui va décupler ta créativité et te permettre de ne pas juste copier les autres ou apprendre des conneries qui sont pas de toi, de créer quelque chose. Et là, on a une guitare qui est limite moins inspirante que les deux premières. Parce que la première, elle est pétée, c'est ma première guitare. Elle se désaccorde un peu, ça sonne Tom Waits. Je peux en faire quelque chose. La deuxième, elle est horrible. Le son, c'est une putain de boîte à chaussures. Mais c'est une guitare qui coûte 300 balles. Donc, si t'arrives à faire un truc que les gens, ils aiment bien, qu'ils écoutent et tout, et que tu fais ça avec une guitare à 300 balles chinoise, ça a du charme. Mais par contre, celle-là, bah, non seulement ça commence à coûter cher, en plus elle est moche. En plus, il n'y a pas d'amour. Les gens qui ont construit cette guitare-là, ils l'ont pas fait avec amour. Tu regardes à l'intérieur, il y a de la colle qui dépasse et tout. C'est vraiment fait à l'arrache. Gibson G45. Faut que je me dépêche, j'ai plus beaucoup de batterie. Temporellement, là, on arrive dans les temps modernes de le fromage. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je me balade souvent dans les magasins de musique. C'est un endroit que j'aime bien. Et un jour, il y a une histoire et tout, hein, il y a de la narration. Un jour, je vais dans le magasin de musique où je vais tout le temps, quoi. Et je vois une J45, c'est-à-dire c'est celle que tu viens de voir là, c'est la G, donc c'est la génération, c'est la fausse, et là je vois la vraie, la J45. Et je me suis dit ça pourrait être une upgrade, donc je l'essaye. J'ai pas l'impression que c'est une upgrade. Et là il y a un des vendeurs qui vient me voir et qui me dit mais c'est quoi ton budget? Donc, moi, si tu veux, étant la superstar sur YouTube, l'enfant prodige, je lui ai dit, j'ai pas de budget, je sais même plus quoi en foutre de tout cet argent. Et il m'a dit, ok, il est temps. Et il m'a amené celle-là. Ceci est une Martin D18 de 2018. Elle était neuve, mais ça faisait un petit moment qu'elle était stockée, quoi. Et je t'avoue que cette guitare-là, elle a remis en question pas mal de choses. C'est clair que c'est pas le même budget. La Gibson, là, c'était 1000 balles, celle-là. Une J45, ça doit coûter genre 1600. Ça coûte 3500 balles. Et donc moi il me l'a amené, j'ai dit Martine, c'est quoi cette merde? Je l'ai mis contre mon corps lourd et j'ai fait ça. Je sais pas si on va s'en rendre compte, mais il y a 6 ou 9 décibels en plus. Deux guitares, deux Gibson J45, ça fait moins de bruit qu'une Martine. Et donc je l'ai acheté, évidemment.
Alors là, je sais parfaitement ce que t'es en train de te dire. T'es en train de te dire, t'es pas en train de te foutre de ma gueule là, mon petit fromage. Tu nous as dit que la guitare c'était de la merde, la vidéo s'appelle La guitare c'est de la merde, et là tu nous vends le truc comme quoi c'est le meilleur instrument de tous les temps. Je t'arrête tout de suite. Ça, c'est de la merde. C'est de la merde objectivement et subjectivement. Objectivement parce que elle m'a fait des misères, cette guitare. Je te jure, elle m'a vraiment fait des putains de misères. Genre, je l'ai ramené ici, chez moi. J'ai joué avec genre 2-3 jours. Et je me suis... Les cordes, je me suis rendu compte que les cordes, elles étaient à ça du manche. Donc je l'ai ramené là-bas. Le mec, il m'a mis un coup sur la truss rod. Le manche, il avait bougé. Pourtant, tu sais, c'est pas humide ici. Sauf quand j'arrive à ramener... ta mère. J'ai rejoué, je sais pas, une semaine avec, tu vois, j'étais tout content, c'est ma guitare toute neuve. Ça a recommencé, il m'a remis un coup de truss rod, et quand je suis revenu ici, je me suis rendu compte que le scié, il allait pas, tu sais, j'avais la corde de scie, je crois, qui frisait. Le scié était trop bas. Donc le mec, il a fallu qu'il me fasse une espèce de colle, là, tu sais. Ils mélangent la poussière d'os avec de la super glue, ils en remettent et ils retaillent, mais ça tient pas très longtemps. Et ça me faisait chier d'avoir claqué autant d'oseille pour avoir une guitare un peu bricolée, quoi. Donc c'est là que j'ai rencontré mon luthier. Philippe! Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Il a fallu changer le chevalet, changer le scié, dresser les frettes, retoucher la truss rod. Et j'ai essayé un million de trucs. J'ai essayé des cordes plus molles, des cordes plus dures. Est-ce que je l'accorde en mi bémol? Est-ce que... Je te jure, elle m'a fait une putain de misère, quoi. Pendant au moins 1 mois et demi, c'était que à 2 doigts de l'éclater par terre. Donc je te pose la question, si toi, demain, tu achètes ce qui est considéré comme le meilleur. Imagine une bagnole, t'achètes un RS6 et puis il faut que tu la ramènes chez Audi 6 fois. La 5e fois ou la 6e fois, tu dirais bon bah vas-y c'est bon, gardez-la votre merde, je vais acheter un truc soi-disant moins bien mais qui me casse pas les couilles. Tu vois? Tu vois ou pas? Bah oui tu vois. Donc ouais, objectivement c'est de la merde. Et vu que c'est la guitare la plus utilisée par tous les grands guitaristes au monde, tout le monde a une D18, hein. Tous les guitaristes que tu connais ils en ont une. Le son qu'elle sort, bah tu l'as déjà entendu 1000 fois. Tu l'as déjà entendu 150 000 fois ce son. Donc c'est difficile de... Quand à chaque fois que tu fais une accord... Oh, c'est difficile d'être créatif sur ce genre d'instrument. T'as tellement entendu cette fréquence exactement la même que c'est compliqué de mettre ça de côté. Donc, ouais, pas forcément, pas très original. Après avoir acheté celle-là, donc je me suis rendu compte que le modèle, tu vois, il correspondait pas forcément super bien à mon jeu. Et c'était pas forcément le son que j'aimais. Ça sonne. Si là, t'es dans le salon, c'est celle-là la plus impressionnante. Je te l'accorde. Mais c'est pas le son que moi j'aime. Donc je me suis renseigné sur Martin, les modèles, les différents trucs et tout. Et j'ai commencé à tout essayer. Donc à l'époque, j'ai même cru que peut-être que c'était parce qu'elle est neuve. Et qu'une Martin, faut attendre 50 ans pour qu'elle sonne. Je suis allé dans des magasins parisiens de renom, soi-disant. Et essayer les fameuses Martin de 1969 D35 en palissandre de Rio qui coûtent 10 000 balles. Et ma petite D18 là, elle les a toutes éteintes. J'ai pas trop envie d'en parler parce que les mecs là-bas c'était à moitié des trous du cul qui se la pétaient à mort alors que leur guitare c'était des gros tas de merde. Et je me suis rendu compte que les guitares vintage, c'est un petit peu de la branlette.
Parce que, tu vois, ta Martine, là, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, là, ce qui s'est passé sur la guitare classique, qu'elle se plie comme ça, là, bah, c'est valable là-dessus, hein, aussi. Donc, Martine, pour éviter ça, ils ont inventé le X-Brace. Et ça le fait quand même. Ça met 30 ans, environ. Et, ben, une guitare de 1970, ça veut dire qu'elle a été refaite dans les années 2000, quand il n'y avait pas internet et que les luthiers, bah, maintenant ils s'échangent les techniques. Mais à l'époque, ils savaient, ouais, de fortes chances que ce soit un trou de balle qui l'ait faite, quoi. Donc pour régler le problème, ils t'enlèvent la 14e frette là, ils percent. À l'époque, ils mettaient de la vapeur. Puis maintenant, et à l'époque c'est ce qu'ils faisaient, donc ça t'encule tout le vernis pour dégommer la colle. Après il enlève le manche et il fout du papier à poncer là, il remet le manche, il tire. Il enlève le manche, il remet le papier à poncer, il tire jusqu'à que le manche il revienne un petit peu comme ça là. Et après qu'est-ce qui se passe à ton avis? Bah cette partie là elle est dans le vide. Donc le mec il découpe un bout de sa commode, il te le fout dedans. Et ta Martine en palissandre de Rio de 1969, et ben elle a un bout de bois dégueulasse comme ça avec de la colle qui dépasse sur la jonction la plus importante entre le manche et le... Ça s'appelle comment ça? La table? Soundboard. Donc ouais, les Martine vintage, j'ai arrêté tout de suite et j'ai commencé à essayer les modèles, les différents modèles, et je me suis rendu compte que souvent quand les guitares étaient full acajou, donc 15 et 17 chez Martine, il y avait quelque chose, il y avait un côté western un peu boisé qui me plaisait bien. Chez Martine, c'est des zéros. Les zéros, c'est plus petites, et elles ont le petit diapason, comme les Gibson. Double zéro plus gros, triple zéro plus gros. Après, tu as OM, donc c'est une triple zéro avec le manche de celle-là, de la dreadnought. Et après, la grosse, la dreadnought. Et moi, je me suis rendu compte, ouais, que j'aime beaucoup les acajou et les petits modèles. Sauf qu'il y a des problèmes qui surgissent. La triple zéro, c'est celle de Colter Hall. C'est un guitariste que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, et que je peux pas acheter la même guitare que quelqu'un que j'aime bien. Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir si tu veux. Mais le meilleur moyen de tuer toute créativité, c'est d'acheter le même matériel que quelqu'un. Tu peux pas faire pire. Tu peux pas faire pire parce que à chaque note que tu vas faire, tu vas entendre exactement le même son que le mec que t'aimes bien. Donc ça va forcément t'influencer à faire la même chose. Sauf que tu battras pas l'original. Tu seras un petit clone. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose, faut bien partir de quelque part. Mais artistiquement, c'est une catastrophe. Donc moi, la triple zéro, là, c'est la même que Colter Hall. Je n'achèterai pas de triple zéro. Et la simple zéro, le guitariste des Red Hot, il joue là-dessus. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Et du coup, t'as tous les fanboys. Martine les fabrique plus, c'est que de l'occasion. Et t'as tous les fanboys, il y en a une sur Reverb, il y a tout le monde dessus. 10 000 balles, 15 000 balles. C'est une petite, c'est une 0,15. C'est la guitare la moins chère que Martine ait faite de l'histoire de leur entreprise. C'est un petit truc d'étudiant. Mais vu que lui, il joue là-dessus, t'as tous les fanboys qui veulent la même. Pour faire la même chose en moins bien. Donc, niveau budget, non, c'est mort. Et du coup, bah, il en reste qu'une. Prosterne-toi devant la meilleure guitare de tous les temps. Martine 0015M. M, c'est Mahogany. Ça veut dire acajou. Tout de suite, moi, j'ai entendu un son très années 30, Nouvelle-Orléans. Un peu boîte à chaussures, mais... Tu sais, genre boîte à chaussures qu'on aime bien, quoi. Cette espèce de... Ah, c'est dit...
freeze et il n'y a pas de basse. Et moi j'aime beaucoup. J'en ai essayé d'autres depuis. Il n'y en a aucune qui a autant de volume. Et je crois savoir pourquoi. Le grain du bois, c'est la seule qui est comme ça. Le grain du bois, il est tout serré ici. Et pas du tout ici. Un peu bizarre. Elle a été... Celle-là aussi, elle est allée chez Philippe. Philippe! Et j'ai même fait mettre un micro à l'intérieur. C'est un KNK Mini. C'est un piezo. Et ouais, celle-là, c'est la mienne. Je veux être enterré avec. Il aura fallu 21 ans pour que je trouve la guitare qui me correspond. Si je la fais tomber, je pleure. Et là, c'est pas subjectif, hein, c'est universel. Si tu me poses ton cul là dans mon salon, c'est celle-là que tu préférerais. Peut-être parce que c'est moi qui la joue. Peut-être que si quelqu'un d'autre prend celle-là, ça marche pas. Mais il existe une vraie différence. Et c'est flagrant. Regarde. Que bella! Alors! Oui! Oui, celle-là, c'est pas de la merde. Encore que c'est la guitare la moins chère qui sort des usines. De la vraie usine Martin de Nazareth. C'est la moins chère. Et c'est la 15, donc il n'y a rien. C'est de l'acajou, de la cagette. Il y a aucune fioriture, il y a juste les petits flocons là. Donc bon, c'est la moins chère du catalogue Martin. Si, on peut dire que c'est un peu de la merde. Mais tu vois, même après avoir trouvé la guitare parfaite, et ben là j'ai acheté un nouveau truc. Même après tout ça. Et même ça. Et ben c'est de la merde. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est de la merde. Est-ce que tu veux voir mon nouvel instrument? D'accord.
Attends, j'ai une trompette. Un goût de trompette.